Oui, tu veux enchaîner? Bonjour, d'abord je suis contente qu'il y ait quand même du monde alors que c'est la fête des mères. Une drôle de fête, la fête des mères quand même. Bon. Pourquoi quand Marie est venue nous voir à Amnesty, elle nous a présenté son projet et on a été complètement emballés. En fait, ça faisait depuis 2004 qu'Amnesty avait lancé une campagne mondiale contre les violences faites aux femmes et Marie venait nous présenter un projet absolument fabuleux qui permettait de faire de la sensibilisation, qui permettait d'aborder les jeunes. Donc c'était un format très agréable et très facile. Et donc la forme ludique, la belle forme, et le fond absolument atroce. Donc le fond, c'est toutes les violences contre les femmes. Et alors, la seule chose que j'avais demandé à Marie, c'était que ce ne soit pas présenté comme quelque chose d'épouvantable et d'inéluctable, et que si c'était juste pour le montrer, on ne pouvait rien faire. Donc ce qu'il fallait, c'était associer à la description de ces violences les outils qui existaient pour lutter contre. Et les outils, c'est le droit, c'est la loi, c'est le droit international et le droit national. Et en fait, le travail d'Amnesty, c'est ça. Le travail d'Amnesty, c'est un mouvement international qui existe en France sous sa section française, qui regroupe des tas de petits groupes dans plusieurs villes de France, il y a à peu près 300 groupes, et qui travaillent pour faire respecter le droit et faire évoluer le droit. Alors sur les femmes, en fait, les violences contre les femmes, c'est un abus de droit. C'est une violation des droits, puisque les femmes ont droit de vivre sans violence. C'est un droit international reconnu. Et les violences, comme c'est très très bien décrit dans cette bande dessinée, prend énormément de formes. Ce sont des violences qu'on appelle des violences de genre, parce que elles s'exercent contre les femmes, parce que ce sont des femmes. C'est-à-dire que c'est spécifique au fait qu'on est une femme. On est une femme, donc quand les Sabins, l'enlèvement des Sabines, c'est ça, c'est on prend les femmes et le ventre des femmes appartient aux hommes. Dans les conflits armés, les femmes des ennemis sont pratiquement systématiquement violées parce que l'honneur d'une population et l'honneur d'une tribu repose sur le ventre des femmes. Et du coup, en violant les femmes de l'ennemi, on atteint l'honneur de l'ennemi. C'est ça qui entraîne aussi les crimes d'honneur, dits d'honneur, parce que franchement, c'est pas vraiment honorable. Les crimes dits d'honneur, c'est ça, c'est-à-dire qu'une jeune fille qui a été violée, par exemple, elle a nui à l'honneur de la famille, et donc elle est rejetée. Les femmes qui sont violées dans les conflits armés en Afrique, par exemple, elles sont rejetées de leur village. Donc, qu'est-ce qui se passe? Elles n'en parlent pas. Donc, il vaut mieux se taire et ne rien dire. Alors, ça n'existe pas que ailleurs, ça existe aussi en France. Ce sont des violences de genre qui sont basées sur la discrimination dont sont victimes les femmes depuis vraiment énormément de temps. Et aujourd'hui encore, il existe des discriminations. Et ces discriminations, elles sont difficiles à combattre parce qu'en fait, elles sont complètement intégrées. C'est-à-dire qu'on les intègre et les femmes aussi les intègrent. Alors, pour prendre un exemple, je prends toujours le même exemple, c'est en France, parce qu'on a toujours tendance à dire les pauvres femmes de là-bas, elles sont complètement discriminées, nous en France, ça va bien. En fait, ça va pas aussi bien qu'on voudrait le dire, parce que il y a par exemple une convention internationale pour l'élimination des discriminations contre les femmes qui a été ratifiée par la France, mais avec des réserves. Vous savez qu'un texte international, quand un État décide de le ratifier, il doit mettre en conformité sa législation nationale avec ce qui est contenu dans la convention qu'il a ratifiée. Mais quand il ne veut pas le faire, ou quand il ne peut pas le faire, il émet des réserves. Eh bien, la France, elle a ratifié la Convention pour l'élimination des discriminations contre les femmes, mais avec une réserve. Donc aujourd'hui encore, dans le droit français, il existe quelque chose qui est complètement discriminatoire envers les femmes. Mais en fait, les femmes ne le sentent pas comme ça.
Alors, je te dis ce que c'est, parce que à moins que quelqu'un ait une idée de qu'est-ce que ça peut être cette discrimination. Non, ça... Le salaire, non? Non, parce que dans la législation, normalement, ça y est, c'est conforme. La législation française impose que les salaires soient égaux. Mais il y a encore une chose qui n'est pas... c'est la transmission du nom de famille. Ah oui, c'est ça. En fait, aujourd'hui, on voit les femmes qui se marient, par exemple, elles perdent leur nom de jeune fille. Bon, plus maintenant, mais c'est quand même très récent. Jusqu'à récemment, une femme qui se mariait perdait son nom de jeune fille et prenait le nom de son mari. Et elle le faisait sans avoir aucune impression de discrimination. Or, ça faisait quelquefois 25 ans qu'elle portait le même nom, et tout d'un coup, la 26e année, il fallait qu'elle ait un nom différent, qu'elle perde son nom. Et dans des familles hyper traditionnelles, les femmes perdent même le prénom. On les appelle Madame Roger Martin ou Madame... Donc elles ont même plus de nom et même plus de prénom. Et en fait, elles ne s'en rendent pas compte, parce qu'on l'a intégré, parce que c'est quelque chose qu'on est tellement habitué à voir qu'on ne voit plus que c'est une discrimination. Et quand on prend conscience de ça, de ce qu'on vit nous, parce qu'elle n'est pas très grave comme discrimination, on n'est pas en danger de mort, mais quand même, on perd un peu de son identité. On perd tous ses amis d'enfance, parce qu'aller retrouver Madame Martin quand elle s'appelait Madame Noémie, on cherche et on n'en la trouve plus. Donc les femmes ont plus de difficultés à retrouver leur ami d'enfance. Hein? Donc, quand on voit que cette discrimination, comment elle est intégrée, on peut essayer de comprendre pourquoi c'est si difficile d'abolir les mutilations sexuelles. Ou dans des pays, les femmes sont mutilées depuis des générations et des générations, et elles ont tellement intégré ça. Moi j'ai entendu la phrase d'une qui disait « mais ça ne se fait pas de ne pas être excisée, ça ne se fait pas ». Voilà, donc elles ont intégré ça et c'est très difficile, toute cette coutume. Donc le droit international est là pour faire évoluer les droits nationaux, et Amnesty International va travailler là-dessus.